Salut la team Cookista. Je vous propose une autre manière de réaliser un beau et délicieux fraisier. Avec sa crème mousseline et sa délicieuse génoise, vous allez régaler vos convives. Pour réaliser la génoise, vous aurez besoin de 6 œufs, 80 g de farine, 120 g de sucre et une pincée de sel. Tout d'abord, vous allez séparer les jaunes et les blancs. Vous les mettez dans des récipients différents puisque on va travailler le jaune différemment du blanc. Avec la moitié du sucre, vous allez blanchir les jaunes d'œufs. Vous pouvez le faire manuellement de manière énergique avec un fouet ou alors avec le fouet électrique. Ensuite, vous montez les blancs en neige. Vous ajoutez la pincée de sel et le reste du sucre. Ensuite, vous allez incorporer les blancs en neige dans le mélange jaune d'œuf. Moi, j'ai fait le contraire parce qu'au moment de la préparation, j'ai inversé mes bols. J'avais besoin du grand bol et donc du coup, j'ai incorporé mes jaunes d'œuf dans les blancs en neige. Bon, le résultat obtenu est le même. Il faut bien mélanger délicatement et incorporer en plusieurs fois. Mais le mieux, c'est d'incorporer les blancs en neige dans le mélange jaune d'œuf. C'est plus facile. Ensuite, vous ajoutez la farine que vous allez tamiser, que vous allez verser en pluie et vous mélangez également avec la spatule de manière aérée. Si toutefois vous avez des grumeaux, passez un léger coup de fouet, mais vraiment très délicatement pour vous en débarrasser. Cette préparation doit vous permettre de réaliser 3 génoises. Vous pouvez séparer la préparation dans 3 bols différents pour avoir les mêmes quantités dans chacun des bols. Et si vous êtes comme moi, vous avez un plateau à génoise, vous le faites en 3 fois. Vous versez votre préparation, vous l'étalez et vous l'enfournez à 180 degrés. Si vous avez 3 plateaux, c'est super, vous faites ça sur vos 3 plateaux et vous les enfournez en même temps, c'est encore mieux. Lorsque la génoise est prête, vous la sortez du four, vous attendez qu'elle refroidisse un peu pour pouvoir enlever le papier sulfurisé et d'ores et déjà la marquer avec le moule dans lequel vous allez faire le montage. Comme vous le voyez, j'ai pris un moule de forme carrée, j'ai marqué ma génoise, ensuite j'ai découpé les contours avec un couteau. Ensuite, vous allez imbiber votre biscuit avec le sirop de votre choix. De préférence des fruits rouges, de la grenadine, de la fraise ou de la framboise. Pour rester en cohérence avec le fraisier, plutôt choisir de la fraise ou de la grenadine. Moi j'ai choisi de la grenadine parce que j'avais ça dans mon frigo et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, bien l'imbiber, mettre des petits coups de fourchette pour permettre au biscuit d'absorber le sirop. Et voilà, et pas hésiter à bien l'imbiber. Ensuite, on prépare la crème. Pour ça, il vous faut 500 ml de lait, 60 g de maïzena, 2 œufs et 90 g de sucre. Il vous faudra également de l'extrait de citron. Pourquoi ? Parce que ça se marie bien avec la fraise. Si vous n'avez pas, l'extrait de vanille suffira amplement. Ensuite, vous mélangez le sucre et les œufs. Entre-temps, vous faites chauffer le lait dans une casserole. Vous ajoutez la maïzena et vous mélangez bien. Lorsque le lait frémit, vous l'incorporez en 2 fois. Ensuite, vous remettez le mélange dans la casserole à feu doux. À cette étape précise, vous ajoutez l'extrait de citron et vous touillez le mélange sans arrêt en faisant des mouvements circulaires jusqu'à obtenir votre crème pâtissière. C'est lorsqu'une bulle se forme, voilà une petite bulle qui éclate, que vous constatez que votre crème pâtissière est prête et vous la laissez encore cuire 1 à 2 minutes pour être vraiment sûr qu'elle soit bien prête. Et voilà, vous obtenez cette crème pâtissière, superbe crème pâtissière que vous étalez et vous allez la filmer au contact
pour qu'elle puisse voilà, refroidir et se démouler facilement au moment où vous allez la travailler pour en faire une crème mousseline. Petit conseil, laissez refroidir votre crème un petit peu à l'air ambiant. Ensuite, vous la mettez au frais dans le frigo. Là, on est à l'étape que je préfère le plus, la découpe de la fraise. Vous allez prendre 250 g de fraises que vous allez découper en morceaux et c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur de la crème au moment du montage. Ensuite, on passe à la préparation de la crème mousseline. Vous récupérez la crème pâtissière qui a bien refroidi, 250 g de beurre coupé en morceaux. Le beurre ne doit être ni trop froid ni trop chaud. Petit conseil, vous sortez le beurre en même temps que la crème pâtissière. Pendant que vous détendez la crème pâtissière, le beurre perd en température. Donc du coup, il reste quand même assez froid pour être travaillé avec la crème et ça vous évite de rater votre crème mousseline. Surtout, travaillez bien votre crème jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre à l'intérieur. Ensuite, on passe au montage. On récupère les génoises que l'on a préparées. Moi, j'avais déjà placé ma première génoise à l'intérieur de mon moule que j'avais imbibé, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et ensuite, le principe est tout simple. Vous alternez génoise, crème mousseline et les fraises que vous avez découpées au préalable. Moi, voilà, j'ai fait 3 couches, donc une première couche, puis une deuxième et puis une dernière. Si vous voulez une génoise un peu plus imbibée, n'hésitez pas à la réimbiber encore une fois, c'est ce que j'ai fait. La mienne n'était pas très imbibée, donc j'ai repris du sirop froid que j'ai ajouté, que j'ai imbibé. Petite précision concernant le moule, le mieux c'est d'utiliser un moule à charnière comme je l'ai fait, ou alors vous pouvez utiliser aussi un cercle ou un rectangle, la forme que vous voulez. Le but vraiment c'est de pouvoir le démouler et le poser sur l'assiette que vous voulez. Ensuite, lorsque vous placez votre dernière génoise, il va vous rester un petit peu de crème mousseline, surtout si vous avez été comme moi généreuse lors des 2 premières couches. C'est le plus important parce que le dessus, on va vraiment faire du nappage et on va laisser place à la décoration. Alors, pour cette étape, je vous laisse libre cours à votre imagination. Soit vous vous inspirez de moi, alors moi j'ai fait vraiment un décor assez simple. J'ai découpé des fraises en rondelles et j'ai découpé 2 autres fraises pour former une petite fleur au milieu. Ensuite, vous laissez refroidir pendant 1 à 2 heures dans le frigo avant de le savourer. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires concernant la recette. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et surtout, régalez-vous!